La deuxième qualité dans l'esprit, donc après comprendre, après comprendre, la deuxième qualité dans l'esprit, c'est une qualité exceptionnelle, c'est répandre. Répandre. Je pense que tous ceux qui ne répondent pas parce qu'ils ne comprennent pas. Quand vous ne comprenez pas, vous ne répondez pas. Quand vous ne comprenez pas, vous ne répondez pas. Au fond, je suis en train de dire que la raison pour laquelle nous ne prêchons pas l'évangile partout, c'est que nous n'avons pas compris de quoi il s'agit. La raison pour laquelle nous n'annonçons pas l'évangile aux voisins, aux parents, en route, en chemin, c'est parce que nous n'avons pas compris. Nous ne comprenons pas. Quand tu comprends de quoi il s'agit, là j'étais en train de faire une expérience. C'est un grand travail. Le travail de serviteur de Dieu est bien plus grand que beaucoup d'autres activités. Quand les gens, par un seul entretien, quelqu'un peut changer toute sa vie, prendre une autre direction. Un entretien qui change complètement. C'est un énorme travail. Yes. Cette qualité donc de répondre se trouve dans Luc chapitre 8. Luc chapitre 8. C'est deux qualités importantes. Je voudrais qu'on va prier pour ces deux qualités qui sont vraiment importantes. Comprendre, le fait de comprendre, c'est un don que les gens ont. Comprendre est un don, est une qualité de l'esprit. Quand Dieu te donne la grâce de comprendre. La grâce de comprendre. Yes. C'est une grande qualité. Et la force de répondre. Luc 8, 1, il est écrit. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Donc vous comprenez, il va de ville en ville et de quoi? Et de village en village. Et qu'est-ce qu'il fait Jésus? Il répand. Donc il part de ville en ville, il va de village en village. J'étais avec des frères et des sœurs, le comité qui dans le domaine politique. Et on ne peut pas parler de politique sans parler de la géographie d'une nation, puisque une nation est répartie en zones et la politique doit bien s'appliquer dans ces différentes zones. Mais vous savez, quand on regarde comment les gens instaurent le mécanisme politique, ils voyagent. Ils voyagent. D'autres vont se présenter dans leur province, dans leur village. Ils voyagent, ils connaissent les différentes zones, les différents, voilà, là-bas, là-bas, là-bas. Il y a le village qui est collé avec, ils connaissent bien tout ça. Mais pas pour répandre l'évangile. Pas pour répandre la parole de Dieu. Comme beaucoup qui voyagent, et puis se retrouvent dans des nations où ils ne répandent pas la parole de Dieu. Lorsque nous ne répandons pas, Jésus il allait jusqu'à des villages en village. De ville en ville. Pour une seule chose, répandre la parole de Dieu. Il semble que Jésus a compris quelque chose. Quand tu peux voyager pour répandre la parole de Dieu, quand tu peux te déplacer, aller d'une zone géographique à une autre pour répandre la parole de Dieu, c'est que ton niveau de compréhension est bien loin. Bien. Quand on regarde la fréquence à laquelle les hommes de Dieu répandaient la parole de Dieu, on se rend compte qu'ils ont compris une chose que nous ne comprenons pas. Il y a quelque chose que nous ne comprenons pas. Et moi j'en suis convaincu. Il y a quelque chose que nous ne comprenons pas. Et je pense qu'on doit prier pour cela. Je pense que nous ne comprenons pas que la vie est éphémère. Je pense que nous ne comprenons pas que nous allons mourir. Je pense que nous ne comprenons pas que notre vie peut s'arrêter une nuit alors que nous ne nous attendons pas. Je pense que nous ne comprenons pas. Il y a mes enfants qui m'ont dit ils m'ont dit, papa, tu connais tel joueur de football? J'ai dit, lequel? Ils m'ont dit, non, le joueur il a marqué un but. Et puis après avoir marqué un but, il a couru sur le stade. Et puis, il a fait l'acrobatie. Quand il est monté comme ça, boum, il est tombé sur le cou, mort. Quand il a marqué son but, il ne sait pas qu'il meurt dans les minutes qui suivent. Je pense que nous ne comprenons pas. Il y a des choses que nous ne comprenons pas. Je pense que quand quelqu'un ne se lève pas pour prier, c'est parce qu'il ne comprend pas. Oui, il ne comprend pas. Le fait qu'on ne comprenne pas se dévoile
dans le fait qu'on ne répande pas. Si tu comprends quelque chose, tu réponds cette chose. Tu expliques cette chose. Quand tu comprends cette chose, tu vas transmettre cette chose. Retransmettre cette chose. Si nous ne retransmettons pas, c'est parce que nous ne comprenons pas. Yes. Nous ne comprenons pas qu'il est question de vie ou de mort. Nous ne comprenons pas que l'affaire de l'église là, ce n'est pas une affaire d'association, de réunion, mais plutôt d'enfer éternel. Quand tu comprends, toutes les autres choses perdent de la valeur. Quand tu comprends. Regardons les versets de quelqu'un qui comprend. Et avant, il ne comprenait pas, mais après, il comprend. Philippiens chapitre 3. Regardez quelqu'un qui comprend. Le langage de quelqu'un qui comprend. Nous allons prier pour ça. C'est deux grâces. Comprendre et répondre. Philippiens chapitre 3. Il y a aussi, moi je prie pour certaines personnes qui au début comprenaient, et puis j'ai l'impression d'envers là qui commencent à ne plus comprendre. Parce qu'il y a des occupations qui nous amènent à ne plus comprendre. Philippiens chapitre 3, il est écrit. Philippiens chapitre 3, il est écrit. Et moi cependant, verset 5. Moi circoncis le 8e jour, la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né hébreu, quant à la loi pharisien. Quant aux zèles persécuteurs de l'église, Yes. irréprochables à l'égard de la justice de la loi. Yes. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, Ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. à cause de Christ. Et même Donc il est normal qu'au début une chose ait de la valeur pour toi. Wow. Quand tu ne connais pas encore Christ, c'est normal. Tu es encore aveugle. Tu es encore ignorant. Tu ne sais pas encore la vérité. Donc il est normal qu'au début, une chose ait de la valeur pour toi. Mais à cause de Christ, c'est-à-dire quand tu rencontres maintenant Jésus, ça c'est une chose très importante. Hein. Yes. On va prier, c'est une chose vraiment importante. Écoutez-moi très bien. C'est quand vous rencontrez quelqu'un qui dit avoir connu Jésus, s'il n'a pas perdu la valeur d'une chose, qu'il estimait avant la conversion, c'est qu'il ne s'est pas converti. Oh, yes. Écoutez-moi, c'est une chose vraiment importante. Si quelqu'un aimait une chose avant de se donner à Christ, aimait vraiment une chose, et que la personne se convertit, et que l'idée de la personne sur la chose ne change pas, c'est que la personne ne s'est jamais convertie. Je suis en train de donner une révélation importante. Je dis, quelqu'un aimait une chose, et que la personne se convertit, l'estime et l'amour de cette chose ne changent pas, c'est que la personne ne s'est jamais convertie. Yes. Hallelujah. Amen. La personne ne s'est jamais convertie. Ce qui était pour moi un gain, ce qui avait de la valeur pour moi, je regarde cela comme quoi? Comme une perte. À cause de quoi? À cause de Christ. Vous voyez, ça veut dire que il comprend. Maintenant, il comprend. Quand il comprend, la chose est déplacée. La chose n'a plus sa valeur. À cause de qui? À cause de la révélation de Christ. Shokamaraboros. Yes. Hallelujah. Amen. Pourquoi les gens aiment toujours l'argent? Et putain, ils sont chrétiens comme ça. Pourquoi les gens aiment toujours les choses comme ça? Pourquoi les gens aiment toujours les hommes, les femmes? Pourquoi les gens aiment toujours le mariage comme ça? Pourquoi ils n'ont pas encore compris. Wow. Quand tu continues à aimer les choses alors que tu as reçu la révélation de Christ, c'est que tu n'as pas reçu la révélation. Tu n'as donc encore rien compris. Amen. Yes, c'est ce qu'il est en train de dire. Voilà le langage de quelqu'un qui a compris. Lisez, écoutez ce qu'il dit. Et même je regarde toutes choses Toute chose. comme une perte. Il regarde toute chose comme une perte. Vous savez, quand vous n'êtes pas en mission pour Dieu dans quelque chose, cette chose n'a plus de valeur. Quand vous n'êtes pas en mission pour Dieu,
quand ce que vous faites, ce n'est pas pour Dieu, quand vous ne vous sentez pas en mission pour Dieu, cette chose que vous faites est charnelle et sans valeur. Toute chose comme une perte. Je vois toute chose comme une perte. Comment on ne peut pas comprendre quelque chose qu'on va comprendre quand on sera mort? Est-ce que ce n'est pas une grâce de comprendre quelque chose pendant qu'on est vivant? C'est-à-dire une chose que tu vas pourtant comprendre quand tu seras mort. Une chose que tu vas comprendre quand tu seras en train de perdre le souffle de vie. Là, tu vas comprendre ça. Est-ce que vous pensez que ce n'est pas une grâce de comprendre ça pendant qu'on est vivant? Si, c'est une grâce de comprendre ça pendant que tu as encore toute ta force. Pendant que tu peux encore marcher, tu comprends déjà ça. Au lieu de comprendre ça seulement quand tu vas arrêter de respirer. C'est ce que Paul est en train de nous montrer. Lui, il a compris ça avant qu'il ne perde le souffle de vie. Il voit toute chose comme une perte. Toute chose. La grâce de comprendre. Oui. À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Oui. Pour lequel j'ai renoncé à tout. Pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue. Et je regarde toutes choses comme de la boue. Afin de gagner Christ. Afin de gagner de plus en plus Christ. Toutes choses. Vous pouvez retrouver l'intégralité de ce message sur la page Facebook et la chaîne YouTube de l'apôtre évangéliste Georges Olivier Passabois. Abonnez-vous et ne ratez plus rien. Cet extrait a été réalisé grâce au concours des partenaires VLR Impact TV. Merci, chers partenaires.